Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue du tarot de The Witch's Wisdom Tarot que j'ai commandé sur Amazon parce que j'ai craqué sur les illustrations. C'est un tarot qui a quelques années, on va regarder dans le livret de quand il date. Il a été créé par Phyllis Curotte, illustré par Daniel Barlow. Les éditions sont La Maison et House. Son prix de l'époque était de 39,99 $ US et moi je l'ai payé 28,64 € cette semaine, donc c'est vraiment tout récent. Je l'ai juste déballé, je n'ai même pas encore ouvert la boîte, je me suis dit qu'on ferait ça ensemble et on y va. On est sur une boîte aimantée qui s'ouvre comme un livre. On a justement le livre. C'est une couverture comme si c'était recouvert. Elle est structurée, texturée. Ça fait très qualitatif. Alors, on est sur un livre en noir et blanc. D'accord. De 159 pages. Je regarde un petit peu. Le chaman, la balance, rebirth, healing. On n'est pas sur un tarot classique. Le monde. Ça commence par les mineurs. Je regarde un petit peu, je découvre en même temps que vous. Le papier est de qualité également. Ça glisse. Je peux pas vous transmettre l'odeur, mais ça sent le neuf. Donc, on a des exemples de tirage à une carte, 3 cartes. On a le compas. On a ensuite l'interprétation des cartes. On a des cartes d'air, des cartes de feu, des cartes d'eau, je suppose, oui, et des cartes de terre. Eh bien, on regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a un pochon. Oh, c'est super joli. Avec une cordelette, une vraie cordelette. Oh, écoutez, je suis contente. Et on a des cartes grand format. Waouh! En fait, je suis toujours à la recherche de jeux, de pépites, de choses qui vont m'intéresser. Et il était dans mon budget, je regardais pour les tarots. Et il y avait 385 commentaires positifs. Et quand j'ai vu les illustrations, je me suis dit, il me fait vraiment penser au Lightseer. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'enlève le plastique. Alors, c'est des cartes de qualité, je peux déjà vous le dire aussi, c'est très épais. Regardez le travail sur la boîte, c'est magnifique. La magie, des plumes, des chansons et de l'air, des griffes de la terre et du feu. Ça, c'est un jeu qui vaut plus que le prix que j'ai payé. On va regarder les cartes, mais en termes de qualité, j'ai toujours jamais très loin mon tarot renard. Alors, je vais vous montrer la taille des cartes par rapport à une carte de tarot normale. Donc, on est un petit peu plus haut et un peu plus large. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Alors, en termes d'épaisseur, on est sur du cartonné. Là, vraiment très qualitatif. C'est un fini mat
qui glisse très bien, donc infini mat, justement, pas comme le tarot renard qui était un petit peu peau de pêche. Infini mat qui glisse beaucoup mieux. Regardez, j'arrive à étaler sans aucun problème. Vous voyez pourquoi j'ai craqué? Là, comme ça, très rapidement. Oui. Donc on commence par les cartes d'air, par les mineurs. Les couleurs sont vraiment très douces. On a beaucoup d'animaux. C'est ce qui m'a charmée. On a le renard derrière, sur le 6 d'air. Je vais regarder le livre pour celle-là. Alors, le 6 d'air, ça vous fera un exemple du livre. Donc, je pense que ça commence, voilà, par l'air. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vous mets la carte à côté. Donc, ça se décompose entre sagesse, essence, conseil et magie. Alors mon anglais approximatif ne va pas pouvoir vous permettre de tout traduire, mais je vais vous dire l'idée directrice. Au niveau sagesse, ils décrivent la carte en indiquant que là où l'air et l'eau se rencontrent, on trouve deux signes qui sont des créatures ailées et également capables de nager, qu'ils sont messagers des dieux, qu'ils transportent les missives et les prières entre les mondes, que entre eux, on trouve leurs 3 bébés cygnes en train de nager, que l'amour qui les a créés, protégés et nourris leur enseigne à nager et à voler, mais que de l'autre côté de la rive, un renard attend. Si jamais les bébés touchent le sol avant qu'ils aient grandi, ils pourraient devenir des proies. Cela ne fait pas forcément du renard un diable. Le renard et le cygne sont tous deux, enfin les cygnes, part de notre mère la terre dans une loi de l'équilibre. Ensuite, l'essence. Donc je pense qu'en interprétation des cartes, c'est ce qui sera le plus facile à gérer pour nous français. C'est la divine communication, donc la communication divine, le développement, donc par les petits signes qui peuvent grandir, les limites utiles et le danger de la non-préparation. Donc en effet, c'est si les bébés touchent la rive avant d'avoir grandi, ils seront des proies faciles. Au niveau du conseil, ça nous dit ouvrez votre cœur aux dieux et recevez, attendez leur message. Soyez fiers de votre spiritualité, faites confiance à votre intuition, mettez vos rêves à l'honneur, mais ne courez pas dans des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Et ne gâchez pas, ne désespérez pas, don't despair, ne désespérez pas si vos efforts n'ont pas le succès. Accordez-vous du temps pour grandir, cultivez vos compétences, votre sagesse et votre cœur, nourrissez vos rêves. Quand vous serez prêt, l'univers vous offrira l'opportunité de ce pourquoi vous avez été préparé. Vous vous préparez. En Magic, alors practice, entraînez-vous. Alors j'ai l'impression que c'est entraînez-vous à faire des origamis de signes. Écrivez une prière pour les dieux. Trouvez une part d'eau où il y aura des oiseaux d'eau. Lisez votre prière. Je trouve ça génial. Mettez votre papier dans le cygne, tenez-le contre votre cœur et quand vous serez prêt, laissez-le flotter dans l'eau. Il emportera votre prière aux dieux et offrez du pain ou des graines aux oiseaux. Je trouve ça super poétique.
reprend les cartes avec le 7 d'air. Bon, celle-là, elle me parle. Je pense donc que c'est... on regarde un petit peu, mais Messenger of Air, ça doit être le page. Alors, le page, le cavalier, le craftsman, la reine et le roi. Alors là, ce qui est compliqué, c'est les personnages féminins, masculins qui vont pas être pareils. Je pense que pour ce jeu, on peut pas faire comme... enfin, c'est soit à l'intuition, soit avec le livre, mais... la sorcière de l'air. L'artisan. On continue sur le feu. J'aime vraiment beaucoup les cartes. Je pensais que ça se rapprochait du Lightseer ou du tarot Histoire de sorcière, un petit peu dans les graphismes. C'est peut-être ce côté douceur dans les couleurs. Il y a énormément d'animaux. Je pense que il va falloir que j'étudie davantage le livre pour voir si je me retrouve par rapport au tarot Rider-Waite ou si c'est un nouveau langage. Je pense du coup que pour ceux qui débutent et qui travaillent à l'intuition, il y a les messages quand on les regarde s'inspirent beaucoup de ça. Alors si l'eau ce sont les coupes, on va regarder les messages parce que ça c'est sûr que l'eau ce sont les coupes. Donc le 2 de coupe c'est toujours le couple, l'union. Donc on a de l'outre. Qu'est-ce que nous dit le livre sur les éléments eau? Alors l'as et le 2. Je vous laisse regarder. Pour l'as, soyez présent dans vos émotions physiques et instincts. Et le 2, c'est l'harmonie. Ah oui, il y a les mots-clés en haut. Be playful, donc soyez joueur. Ressentez le plaisir, exprimez la joie, offrez de petits actes de gentillesse. Et c'est également le partnership. Je retrouve quand même pas les significations du tarot. Donc à mon avis, même si c'est un tarot qui est construit comme un tarot, je pense qu'on peut l'utiliser simplement comme un oracle. 3 de water, 4. Regardez-moi tous ces animaux. C'est Martin Pêcheur. Bon, vous l'aurez compris, je suis sous le charme du jeu. Alors, c'est toujours les mêmes noms. Witch, Craftsman, Goddess. On y va sur les cartes de terre. On terminera sur les arcanes majeures. On verra si on retrouve des choses connues. Je vais ranger le livre, il vous embête. Elle est adorable aussi cette carte.
c'est vraiment une jolie découverte. Je pense que pour l'instant, de tous mes tarots, c'est le plus poétique. Surtout dans ce qui concerne l'onglet, enfin la partie magie des cartes dans le livre. Enfin, le rituel du signe que je vous ai lu, enfin, c'est quand même super. Entraînez-vous à faire des origamis de signes pour pouvoir mettre un message, aller dans une mare où il y a des oiseaux aquatiques et déposer son petit origami avec son message. 10 de terre avec les amanites. J'ai vraiment pas lu de critiques ou regardé de vidéos. C'est une pépite ce jeu. J'ai oublié de regarder quand est-ce qu'il avait été créé. On va regarder avant de faire les arcanes majeures. Est-ce que j'ai une date? Regardez, la 4e de couverture est magnifique aussi. 2020. Donc il est de l'année dernière. Eh ben, sincèrement, c'est un jeu que je rachète le jour où il sort en français. Sans aucune hésitation. Pour pouvoir mieux traduire le contenu du livret et mieux m'en inspirer et avoir tout ce qui est magie autour des cartes. Alors, on y va pour les arcanes majeures. Donc, normalement, c'est pas le monde en premier. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont mis en 21? Pilgrim. Alors, en 21, on a le conseil de tout. La carte 0, elle était en dernier. Donc, je vais le mettre dans l'ordre initial du jeu. Donc, le monde en carte 1. L'initiation. Le soleil est en carte 3. Donc là, définitivement, on n'est pas sur un tarot. La lune, elle est magnifique. Vous trouvez pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'étoile. Qu'est-ce que je vais faire après tout ça quand on a un jeu comme ça? Eh bien, je vais utiliser le livre et je vais traduire quelques mots-clés pour chaque carte. Et je vais l'utiliser comme un oracle, tout simplement. Donc là, maze, c'est un mot que je connais, c'est le labyrinthe. L'ancêtre, la guérison, la renaissance, donc on n'est pas du tout sur une carte comme l'ermite. Hein. Offrir, voilà, quelque chose comme ça, je pense. L'équilibre. Alors, on a bien la roue de la vie. Le chaman. La force. Je ne reviens pas non plus de l'épaisseur des cartes. Le voyage. Non, oui, le personnage, il est là en bas. L'amour. Le gardien des murmures. Non, pas des murmures. Le gardien de la sagesse. Alors ça, c'est le gardien. Différence entre guardian et keeper. Ça, c'est dans le sens conserver. Et là, c'est dans le sens garder. La grande-mère. Donc pour moi, c'est la prêtresse. Le concile de tout, donc le conseil de tout, dans le sens tous les êtres. Et pilgrim. Très très joli jeu. Alors on est sur des bords blancs.
je pense que je vais les passer à l'encre bleue. Je ne sais pas si vous faites ça pour vos jeux. Moi j'aime mieux qu'avoir les cartes mat. Par contre il faut faire très attention. On ne peut pas par exemple passer juste un marqueur bleu comme ça parce que ça déborde sur la carte et là ce serait vraiment dommage. Ce jeu est vraiment magnifique, il y a énormément de poésie à l'intérieur. Je suis très surprise, je ne m'attendais pas à ça. Si vous craquez sur les illustrations, je ne sais pas si le prix va rester ainsi sur Amazon. Normalement, 40 $, ça doit faire quand même 30, à peu près 34 € je pense. Là, il est à 28. Est-ce que le jeu anglais a baissé parce que l'édition française va arriver? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une belle surprise. Pour les arcanes majeures, je suis en train de regarder, vous avez dans la partie sagesse toute une histoire sur la carte qui est beaucoup plus développée que pour les mineurs. Il y a du travail de traduction pour nous français parce qu'on ne peut pas adapter du coup un jeu qu'on connaît. Les messages ne sont pas les mêmes, à l'intuition ça ne fonctionnera pas. Les cartes ne sont pas les mêmes non plus, ni dans la numérotation, ni dans la symbolique. Donc pour pouvoir utiliser ce jeu, il faut, je pense, beaucoup lire. Comme je l'ai fait pour les signes tout à l'heure, pour s'en imprégner, connaître les histoires des cartes et ainsi utiliser le jeu. Mais quelle poésie, quelle claque! Vous me direz dans les commentaires si vous êtes sensible aussi. Voilà qui clôture cette revue sur le The Witch's Wisdom Tarot. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée à tous et toutes. On se retrouve pour une prochaine revue la semaine prochaine. J'espère que vous vous porterez bien d'ici là. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Et laissez-moi un petit commentaire ou venez me rejoindre sur Instagram pour papoter. À très bientôt!